On y va pour la section contact pour passer de ça à ça. Allez, on y va directement, c'est parti. Tac, 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 ici. Section contact. Hop, la petite démarcation, très bien. Ensuite, on vient en dessous, point section contact. Directement. On va lui donner un padding bottom de 100 pixels. Je vous avais dit, en général, ça sert à ça, juste les classes sur les sections, c'est pour rajouter un petit peu de padding. Ensuite, section contact H2. Le titre, text align center. Color, hashtag 333. Font size, on lui met 48 pixels. 48 pixels à notre titre. Très bien. On lui met font weight 400. Donc ça c'est le gras. Margin bottom 50 pixels. Et en padding, on va lui mettre 70 pixels en haut. 0, 0, 0. Hop. Le section contact H2 strong, donc le strong qui se trouve dans notre H2, eh bien on va pouvoir lui donner un font weight à lui de 900. Et c'est ça qui va nous faire la différence pour le titre. Ça fait un petit effet assez sympa, regardez, où on va avoir rentré en contact ici. Et la même chose là, avec ça qui est plus bold que ça. Et de mémoire même, j'avais changé la couleur, mais au final, je m'étais ravisé. Et du coup, j'avais juste laissé le font weight. Mais du coup, on peut l'enlever, vous allez me dire. Parce que ça fait la même chose. Pourquoi? Parce que la balise strong ici, strong, eh bien, elle rend déjà le texte comme ça gras à l'intérieur. Voilà. Je m'en étais servi pour changer la couleur, mais au final, je m'étais ravisé. Donc, voilà. N'hésitez pas à utiliser strong ou span si vous voulez faire ce genre de petits changements de couleur. Et là, donc, il n'y a plus besoin de changer le gras vu que ça le met de base. Le point container form. On lui met margin 0 auto, c'est celui qui va contenir tout notre formulaire. On le centre et on lui donne une width de 70%. Voilà, pour qu'il puisse être fluide et responsive, il prend une width de 70%. Form group, c'est ce qui entoure tout ce qui est input, bouton, etc. Et donc à chaque fois, ça va prendre un position relative et un margin bottom de 45 pixels. Tous les labels, donc form group, label, on leur met une couleur, hashtag AAA. C'est gris, si je dis pas de bêtises, gris. Font size 20 pixels. Ensuite, les inputs, on va les styliser. Form group input. On les display block, car de base, ce sont des displays inline, les inputs. Donc display block, ensuite on les width 100%, prennent 100% de la largeur. Un peu de padding, ça fait toujours du bien aux inputs, ça rend vraiment mieux. Border, none, outline, none. On enlève bordure et outline. Ensuite, on enlève également le BG, background, none. On les met border bottom de 3 pixels solide. On a juste envie d'avoir la bordure du bas, ça donne un effet assez sympa au design. Une couleur à l'intérieur de 666, qui est un gris plus foncé. Et enfin, un petit font size de 20 pixels comme ça. Et donc, normalement, on devrait déjà avoir nos inputs de fait. Vous voyez, donc on a juste gardé la bordure du bas. On leur a fait prendre 100% de la largeur, c'est-à-dire 70% de la largeur totale du viewport, vu que notre container fait 70%. Et puis voilà, ça commence déjà à être pas mal ces petits inputs ici. On peut s'occuper du text area. Donc on vient là, tac, 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 text area. Une width de 100% également. Une hauteur de 200 pixels à lui. Border none. Donc voilà, c'est une zone de texte. On stylise tout ça. Hashtag AAA, alors hashtag AAA ici. Border radius, on arrondit légèrement les angles de notre box, 3 pixels. On rajoute du padding de 5 pixels. On lui met resize none pour empêcher le comportement qui permet de resize les text area. Voilà, on met resize none. Outline none. Font size à l'intérieur du text area 20 pixels. Et background F1, F1, F1. F1, F1, F1. Ok. Donc le text area est fait, on s'occupe maintenant de form group nth child 4. Hop, c'est-à-dire le form group du bouton à la fin. On lui met juste un margin bottom de 25 pixels ici. 25. Ok, donc voyons voir ce qu'on a là. Très bien, on a notre text area, super. Notre bouton qui est un petit peu décollé de tout ça, tout va bien. Eh bien, il faut maintenant s'occuper de ce bouton. À force de parler, j'ai la gorge sèche. Donc ici, on s'occupe du bouton, c'est parti, avec la petite animation, regardez. Alors, on est là, tac, une animation assez sympa. En fait, ce qu'on va faire, on va faire un background à notre bouton. Le background, on va le décaler sur le côté et on va faire en sorte qu'on ne puisse pas le voir. Et dès qu'on va passer dessus, on va refaire passer le background de droite à gauche.
Donc vous allez voir comment on fait ça. On vient ici, point form group, point button sub. Donc le bouton qu'il y a dans form group. On lui met un display block. On lui met une width auto par rapport au contenu qui est à l'intérieur. À l'intérieur, on s'occupe du padding avec 15 pixels à gauche, en haut et en bas, 60 pixels à gauche et à droite. Border, 3 pixels. Solide, RGB, 144, 144, 144. Super. On a envie d'avoir une pils, donc on fait border radius, hop, 999 pixels, ici, très bien. Et maintenant, on lui met une background image, comme ça. Linear gradient, hop, to right. La moitié va être transparente avec transparent 50%, comme ça, transparent 50%. L'autre moitié va être le dégradé, qui va partir de RGB 65, 65, 65, 50% de 50%, je reviens dessus juste après, 134, 134, 134. Ok, donc on va voir à quoi ça ressemble. Juste avant, ici, c'est bien button sub la classe, et j'avais fait une petite erreur, j'avais mis juste un T ici, donc n'oubliez pas de mettre 2 T. Et regardez ce que ça donne, hop. On a bien notre formulaire avec le bouton qui est ici, la moitié transparente, la moitié avec notre dégradé. Et donc maintenant, ce qu'on va lui donner, c'est un background size 200%. 200%. Et donc, le transparent a pris tout l'espace qu'il y a ici. Et là, de ce côté, il faut s'imaginer un background avec notre dégradé. Voilà, donc il est passé ici. Et quand on va surveiller notre bouton, on refera venir le background vers la gauche. Donc on peut venir ici, on va lui mettre couleur hashtag 333, font size 24 pixels, font weight 500 et cursor pointer pour montrer qu'on peut cliquer dessus. Maintenant on va pouvoir lui faire la petite animation, point form group, point button sub over. Quand on va le survoler, la couleur va passer en blanche. Background position, on va le faire glisser. On va le remettre à 100%. Donc là, maintenant, la taille est de 200%. On va le faire glisser de gauche à droite en l'amenant à background position 100%. Et border, 3 pixels, solide, hashtag FFF. Voyons voir si ça fonctionne. On vient là, tac. Et on a notre animation qui se fait instantanément vu qu'il manque une transition. Il manque une petite transition ici. All 0,2 secondes easy out. Et hop, on a notre animation. Oh, elle est assez rapide. On va la mettre un petit peu plus lente. 0,4, ça devrait le faire. Donc hop, on passe dessus et ça vient tirer si on veut. On vient changer de position en fait dans le background. Si on a la place, je vous en ai déjà parlé quand on avait des très grandes images, qu'on pouvait bouger dans les images. Ben en fait, c'est ce qu'on fait là. On va bouger dans le fond, vu qu'il est à 200%, eh bien on peut aller naviguer dedans, et en fait on va venir naviguer dans la partie dégradée du fond. Voilà, et ça nous fait cet effet vraiment cool, il est vraiment sympa. Allez, on s'occupe du footer et également des media query, ça va être assez rapide avec ça. Vu qu'on a donné une width de 70% à notre formulaire et que les formulaires de base ils peuvent se rétrécir assez facilement, eh bien on a besoin juste que d'un media query ici, @mediascreen nmaxwidth. Alors nmaxwidth 1300 pixels, tac. Point section contact H2, on va juste changer légèrement le padding. Il va passer à 70 pixels en haut, 000, ok. Le container form, on va lui enlever le padding left, 0. Et voyons voir déjà ce que ça nous donne ici. On ouvre la console, toggle device toolbar. Vous voyez que vu que c'est à 70% le formulaire, ça se réduit très facilement. Ça se réduit, tac, 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 tac. Et jusqu'à 320 pixels, hein, ça fonctionne bien comme ça. Ça fonctionne bien, hop, 320 pixels, c'est ok. C'est bon, pas besoin de rajouter quoi que ce soit de plus. On va juste s'occuper du footer, là, le petit footer en dessous. On y va, tac, 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 hop. Footer, et footer ici également. Alors, lui pour s'en occuper, on va lui mettre un border top, un pixel, solide, hashtag 333. Tac, width 100%. Text align center pour centrer le texte du footer. Et padding 10 pixels 0. Ok, donc regardons le footer s'il se comporte correctement. On a le footer qui est tout en bas ici, ok. Ben en fait on va réduire tout simplement, hein, donc on va arriver jusqu'à 320 et on va avoir le footer qui est bien ici là. Très bien.
Très bien, super, ça fonctionne ouais, jusqu'à 320, c'est nickel, c'est du nickel. Le footer qui est juste en dessous. Allez donc, regardez quand on va cliquer sur les éléments là, quand on va cliquer, certes ça nous amène aux différents endroits, mais on aimerait deux choses. On aimerait que déjà le menu se ferme quand je vais à un endroit, c'est-à-dire je clique, ça m'amène à l'endroit puis ça le ferme, et j'aimerais avoir un scroll plus doux que ça. Et donc je vous avais parlé du scroll behavior, pardon. On remonte tout en haut, et regardez ici on va le décommenter, scroll behavior smooth, et regardez, ici, alors déjà on peut cliquer là si on veut, et c'est très doux quand on va scroller, vous voyez, hop, hop, le scroll est beaucoup plus doux comme ça. Voilà. Donc ça c'est assez sympa, c'est assez facile à faire. Maintenant on va s'occuper dans la prochaine vidéo, lorsqu'on va cliquer sur les éléments quand on sera ici, eh bien ça va fermer le menu. Allez, à tout de suite.